donc au Sénégal. Je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est la diversité dans l'accueil des personnes que nous avons reçues. Je pourrais dire d'abord des personnes de tout le Sénégal, même si nous sommes dans le diocèse de Dakar. Beaucoup de personnes de Guinée-Bissau, de Guinée, Conakry, de Mauritanie. On a eu vraiment de Gambie dans les retraitants. On a eu beaucoup de pays frontaliers. Dans les visites personnelles, séjours personnels, on a eu aussi Burkina, on a eu le Tchad, enfin bon. Après, parmi les retraitants, on a eu au début surtout beaucoup de retraitants qui venaient de Casamance, de Kaolack, on a eu de Tambacounda. Et cette diversité dans l'accueil était relayée par la diversité dans la communauté même, puisque au début nous étions des Français, des Belges, et avec des Sénégalais de plusieurs ethnies. Et puis progressivement, la communauté a accueilli aussi des Rwandaises, des Burundaises, des Ivoiriennes et plus récemment Congolaises. Donc c'est vraiment un melting pot que ce foyer à proximité de Dakar et au Sénégal, qui est un peu quand même une plaque tournante pour l'Afrique. Avec l'année jubilée que nous venons de vivre, c'est vraiment l'action de grâce qui monte des cœurs. Nous sommes très reconnaissants envers tout ce que le Seigneur a pu faire dans ce foyer, à travers nous, par nous et en nous-mêmes. Et nous voulons demeurer dans cette action de grâce en demandant à la Sainte Vierge de nous aider à garder ces grâces, que ces grâces puissent nous aider à poursuivre la mission. Je suis toujours dans l'admiration quand je découvre la beauté du foyer. Et d'un foyer à un autre, ce qui revient, c'est la grâce du lieu. C'est vraiment l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur s'y manifeste de différentes manières. Le rayonnement d'un foyer est toujours différent de l'autre. Et l'ensemble forme une belle symphonie. Voilà. Pour ma part, je dirais que c'est avec reconnaissance également que je veux dire merci au Seigneur de m'avoir appelé à le servir dans l'œuvre de foi de charité. Quand je pense qu'étant jeune ado, je n'ai jamais pensé à la vie consacrée et que c'est suite à une retraite que ce désir est né dans mon cœur. Voilà. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui m'ont accompagné, aidé et qui m'aident encore aujourd'hui, qui participent à ma formation, parce que la formation elle est permanente. Merci également à mes parents qui n'ont jamais fait obstacle à ce que je puisse me donner entièrement au Seigneur. Et merci à mes frères et sœurs de communauté également qui m'aident à devenir ce que je suis au service de l'Église, au service de Dieu dans son œuvre qui est le foyer de charité. Merci. Oui, je viens de fêter mes 50 ans d'engagement dans l'œuvre des foyers et je bénis le Seigneur de m'avoir donné ce parcours. D'abord enseignante à l'école de garçons du foyer centre à Châteauneuf-de-Galore et puis après 2 années au service des retraites, toujours dans ce foyer centre, et ensuite le départ pour le Sénégal. Je crois que si j'avais été directement au Sénégal, il m'aurait manqué quelque chose, l'enracinement dans l'œuvre des foyers, et aussi l'expérience de ces années d'enseignement dans une école de garçons, puisque après je les ai retrouvés, si on peut dire, avec la formation des futurs grands séminaristes. Donc là, la fréquentation du Père Finet et de Marthe, les 2 cofondateurs. J'ai eu la grâce, étant toute jeune, on avait peur pour moi, pour ma vocation, surtout au milieu de ces grands garçons. Donc j'ai eu la chance de pouvoir voir Marthe très souvent. Et je crois que vraiment, si j'ai tenu, j'allais dire contre vent et marée,
c'est bien parce qu'elle m'a aidé à m'enraciner dans le Seigneur et dans l'amour de la Vierge Marie. Et que ça, c'est irremplaçable. Nous avons vécu cette année une année jubilaire et déjà c'est l'occasion pour dire merci à tous ceux qui ont vécu en conformité avec la spiritualité de notre foyer, puisque le foyer a 50 ans, ça veut dire que pendant 50 ans, des gens sont venus puiser ici de quoi vivre spirituellement, de quoi se nourrir le cœur, l'âme, et peut-être même se rééduquer sur le plan de la vie sociale, de la vie humaine. C'est aussi l'occasion de dire merci au Seigneur pour ce qui nous a permis à nous qui sommes à l'intérieur du foyer, d'expérimenter comme étant sa miséricorde, sa gratitude, sa générosité. Parce que si on n'a pas, on ne peut pas donner. Si on n'a pas, on ne peut pas donner. Et, cette année a été l'occasion de nous relire, de revoir un peu comment nous vivons, ce que nous avons vécu, et ainsi pouvoir essayer de rendre grâce au Seigneur de manière plus précise par rapport à tout ce que nous avons eu à vivre cette année.